Par essence, la nature a horreur du vide. Et donc aujourd'hui, on joue d'une situation géographique exceptionnelle entre Nice et Marseille, où il n'y a pas de grand club de rugby, si j'ose dire, sans manquer de respect bien sûr au club de Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, il y a de grandes installations sportives qui se sont mises en place, donc autant en profiter nous et établir notre impérialisme dans la région PACA, plutôt que voir arriver une concurrence qui pourrait, grâce à ces installations sportives exceptionnelles, savoir le stade d'Alliance fait 35 000, le stade de Vélodrome va faire 69 000. C'est sûr que ça va donner une dimension et un potentiel économique au RCT beaucoup plus important encore qu'aujourd'hui. Voilà, et puis bon, on va voir, mais en même temps la problématique c'est garder son identité toulonnaise, puisque le RCT c'est d'abord un club toulonnais. Voilà. Normalement c'est 3 qui sont prévus, 2 à Nice et 1 à Marseille, peut-être une de plus, mais il n'y a rien de décidé, ça va dépendre si on arrive à jouer notre match contre les Chiefs, il sera peut-être joué à Nice. Si on joue un quart de H-Cup, il sera joué à Mayol, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas s'il y a un quart de top 14, par exemple, on peut le jouer, on peut le délocaliser. Ou alors si on attrape une demi, enfin voilà, ça va un peu dépendre du déroulement de la saison. Mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Donc le premier, c'est Clermont. On va quasiment inaugurer le stade de Alliance, puisque je crois que Nice aura joué une semaine avant. Et nous, on jouera la semaine suivante. Et je crois que les Toulonnais, pour ceux qui sont sceptiques, je pense que quand ils vont découvrir ce stade, que j'ai eu la chance de découvrir, ils vont être épatés parce qu'il est vraiment magnifique. Voilà, ça change un peu de Mayol. Ça remet en rien en question Mayol, mais voilà, on en a besoin. L'enjeu, c'est de faire du RCT, je l'ai toujours dit, le plus grand club du monde. Je ne sais pas si je vais y arriver, c'est prétentieux. Mais en tout cas, ce qui serait pas bien, ça serait de ne pas essayer. Voilà. Donc je vais essayer. Et dans la logique d'essayer de faire du RCT le plus grand club du monde, il est évident que passer d'un bassin de 450 000 personnes à un bassin de plusieurs millions de personnes, avec accessoirement, je ne veux pas manquer de respect au Var, puisque je suis Toulonnais, je pense que le pouvoir d'achat du côté de Èze, Beaulieu, Monaco est légèrement supérieur à celui des Jonquets, des Œillets et de la Valette. Il y a des possibilités énormes là-bas de développer toute une économie autour du rugby. Voilà. Et puis accessoirement, je crois que Nice, il y a une histoire entre Nice et Toulon. Déjà, voilà, ça a toujours été marqué. Et je crois que Nice est une région de rugby. Moi, j'ai été invité à déjeuner par le maire de Nice, M. Estrosi, qui est persuadé, qui est convaincu et qui a envie d'avoir du rugby à Nice et qui a une demande de la part des Niçois d'avoir du rugby de haut niveau. Donc voilà, donc le top 14 va débarquer à Nice, la H-Cup va débarquer à Nice ensuite, puisqu'on a fait une demande de délocalisation pour le match de Cardiff à l'ERC. Ça fait partie des éléments de développement du RCT. Il y en a d'autres, mais ça c'est important. Déjà si ça fonctionne pas, on va avoir l'air con, quoi. Ouais. Et le plan B, on va pas aller jouer à San Siro, quoi. Donc si ça fonctionne pas, on se demandera pourquoi ça n'a pas fonctionné et on fera en sorte que ça fonctionne la fois d'après. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand on voit le projet du Racing aujourd'hui, quand on voit le projet du Stade Français avec le nouveau stade qu'ils ont, le stade de Toulouse qui, pendant 3 ans ils vont un peu souffrir, mais dans 3 ans ils vont avoir un outil magnifique. Voilà, on est obligé de se dire on va lutter contre eux, quoi. Voilà, nous on n'a pas d'autre choix.